محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé Mohammed, le dernier des prophètes et l'imam des envoyés, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. On remercie Allah pour tous les bienfaits dont il nous a comblés, les bienfaits apparents comme les bienfaits cachés. On le remercie de nous avoir donné la chance d'être musulmans et on espère, Inch'Allah, l'adorer de la meilleure des manières. Donc je vais vous faire un rappel, Inch'Allah, sur certains versets de la sourate Ash-Shura. Donc c'est la sourate de la consultation, donc la sourate 42. Allah nous dit: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Donc, dans ces versets, Allah nous dit: et c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits et sait ce que vous faites. Donc ce verset, quand on le médite, on voit qu'il est magnifique parce que Allah il nous montre en fait notre faiblesse en tant qu'être humain. C'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir. Donc quand on se repent, c'est forcément qu'on a été des pécheurs. Et malgré le fait qu'on soit des pécheurs, des fraudeurs, des criminels, qu'on ait été injuste envers notre propre âme, qu'on ait désobéi, transgressé les lois divines, à chaque fois qu'on revient vers Allah, il nous accueille toujours avec miséricorde et avec un pardon infini. Allah, quand il pardonne sans haine, sans rancune, sans animosité. Il pardonne sans mettre un tatouage sur ton front pour te dire: ah, regarde ce que tu as fait dans le passé. Il pardonne, il efface. Les gens ne connaissent même pas ton passé. Ils ne savent même pas qui tu étais. Mais ils voient juste la nouvelle personne que tu deviens par la grâce d'Allah. Et en fait, nous, on ne se repent pas assez. On ne revient pas souvent vers lui. Alors que le but qu'Allah veut à travers cela, c'est qu'on revienne toujours vers lui. Et il nous dit que si vous ne faisiez pas de péché, il aurait détruit tout le monde et il aurait fait venir un peuple qui pécherait et qui demanderait pardon. Et en fait, ce qu'on doit souligner, ce n'est pas le fait de pécher, mais le fait de revenir vers lui. Parce que celui qui revient vers Allah, celui qui regrette son péché, il montre à travers cette action qu'il a fauté, qu'il a été faible, qu'il s'est détourné, qu'il s'est égaré et qu'il a grandement besoin du pardon d'Allah. Celui qui ne se repent pas, qui s'auto-satisfait de ses bonnes œuvres, c'est comme s'il pense qu'avec les œuvres qu'il a fait, il entrera au paradis. Or, personne n'entrera au paradis que par la miséricorde d'Allah et grâce à son pardon. Allah il nous dit que s'il devait s'en prendre aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur la terre aucun être vivant. S'il devait s'en prendre à nous pour nos méfaits, personne n'existerait. Parce que tout le monde désobéit à Allah ouvertement, sans se cacher. Il nous a donné des membres, il nous a donné une santé, il nous a donné énormément de bienfaits et nous utilisons les bienfaits qu'il nous a donnés pour lui désobéir. Et il nous dit dans un hadith au-dessus, les bienfaits,
vous ont rendu insolents. Tellement il nous a gâtés de bienfaits, et bien malheureusement on l'oublie et on lui désobéit. Et pas plus tard qu'hier, je parlais avec une sœur qui a été très éprouvée dans son mariage. Elle a divorcé. Elle a toujours espéré et rêvé donc de tomber sur quelqu'un de bien. Alhamdulillah, Allah lui a donné une bonne personne. Et du coup, quand on veut se marier, le jour des festivités, on veut oublier Allah. Et on se dit, mais c'est rien s'il y a des hommes qui tapent le tam-tam. Mais c'est rien si j'enlève mon voile. Mais c'est rien si je fais ça. Et je lui dis, n'oublie pas. N'oublie pas quand tu étais désespéré et que tu as demandé à Allah et que maintenant il t'a accordé ce que tu as tant désiré. Regarde comment tu veux le remercier le jour où tu es censé lui rendre grâce. Et bien ce jour-là, nous, on lui désobéit. Ce jour-là, on oublie totalement que c'est lui qui nous a donné donc, ce bienfait-là. Et on va plutôt suivre nos passions. On va préférer se dénuder, faire des contourings au point où on n'a même pas envie de faire nos ablutions. On va préférer danser devant des hommes avec des habits serrés, décolletés, moulants. On va oublier ce jour-là Allah, alors qu'on est censé le remercier. Tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Pareil, quand Allah nous donne des enfants, il y a combien de personnes donc Allah nous a donné des enfants et le jour du baptême, on a complètement oublié Allah. On n'a pas prié ce jour-là, on n'a pas fait de rappel, on n'a pas lu le Coran, on n'a pas loué, on n'a pas glorifié, on l'a totalement oublié. Et c'est ça quand il nous dit les bienfaits vous ont rendu insolents, c'est toujours quand on a des bonnes nouvelles qu'on oublie Allah. Et quand on a des malheurs, on se dirige vers lui désespérément. On se dirige vers lui, on implore, comme il dit, debout, assis, sur le côté, couché, et toute la nuit, toute la journée, tu n'as que des invocations dans ta bouche. Ya Allah, délivre-moi, sauve-moi, facilite-moi. Et lorsqu'il te facilite, qu'il te délivre, qu'il t'apaise, eh bien tu oublies aussitôt. Il y en a, ils ont demandé à Allah de leur accorder des appartements. Donc, lorsqu'ils ont eu un appartement, à cause du déménagement, ils ont eu une baisse de foi. J'étais dans le déménagement, en train de porter les cartons tous les jours, aller choisir ma cuisine chez Ikea, mes meubles chez But, etc. Et tu as oublié Allah. Il y en a, ils ont demandé à Allah de leur donner un travail. Et tu as donné un travail pour t'attribuer ta subsistance. Le jour où tu as eu le travail, tu as mis ton patron au-dessus d'Allah. Allah il t'a demandé de prier. Ton patron il t'a dit de ne pas prier. Tu as préféré l'argent à la prière. Donc on voit en fait à quel point les bienfaits, pour beaucoup de personnes, ils nous éloignent de Dieu. Et ils nous éloignent tellement d'Allah. C'est pour ça qu'après ils nous retirent des fois ces bienfaits. Et qu'à certaines personnes, ils ne leur donnent pas. Parce qu'ils savent que s'ils leur donnent, ils vont être dans un truc où ils vont totalement oublier Allah. Tout le monde ne sait pas gérer l'argent. Tout le monde ne sait pas gérer les enfants. Tout le monde ne sait pas gérer une grande maison. Tout le monde ne sait pas gérer un travail. Tout le monde ne sait pas gérer un bon mari. Et là, c'est ça qui nous cause notre perte. Plus il te donne, plus tu es ingrat, plus tu veux, plus tu l'oublies, plus tu es dans l'accumulation, la course aux richesses, et tu oublies totalement d'être reconnaissant envers Dieu. Et on le voit, et il nous montre dans certains exemples dans notre vie au quotidien. Il y en a qui n'avaient pas forcément d'argent, qui ont eu des rappels de la CAF, la sécurité sociale. D'un coup, tu as un gros virement dans ton compte, tu le crois riche. Tu vois comment tu utilises ton argent. Ta priorité, ce n'était pas d'économiser pour faire le Hajj. Ta priorité, ce n'était pas de savoir les années suivantes, précédentes, est-ce que tu as été imposable dans la zakat? Est-ce que là, tu as eu un gros montant, tu ne vas pas l'utiliser? Non. On va dire, ah, je vais m'acheter une belle voiture. Ah, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, Allah, il voit que tu as gaspillé ton argent. 2 mois après, ben, tu retombes à sec, à zéro, à découvert, alors qu'il y a 1 mois et demi. Et après, ben, on lui demande, ya Allah, donne-moi des millions, mais si tu n'arrives pas à gérer même 5 000, 6 000 euros, quand il va te donner des millions? Et là, pareil, quand il nous donne la beauté, ça y est, c'est fini, on ne se sent plus. Juste avec les filtres sur Snap et le jour où tu fais un contouring, regarde comment tu danses.
a cappella dans les snaps, en train de chanter, etc. Est-ce que quand tu as ta tête normale, tu fais ça? Tu fais pas. Mais dès que tu te sens un peu belle, alors maquillage, filtre, regarde comment tu fais. T'imagines si Allah te donnait une beauté mondiale, donc ça veut dire que tu serais une star du showbiz ou mannequin ou... Donc il y en a, ils gardent ton visage normal et tu loues Allah. Il y en a, si il nous avait donné un nombre, on va dire, regarde là, donne-moi des enfants, mais même quand on a deux, tu es débordé, tu gères plus tous les jours en train de te plaindre, tu les frappes injustement, des cocotailles dans la tête, aller dormir, tout, même quand c'est même pas l'heure, tu es énervé et tout, mais tu lui demandes encore, donne-moi plus. Il va te donner, après tu vas encore rendre des comptes sur 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est mieux, gère d'abord 2, après Inch'Allah, si tu veux, tu demandes à Allah plus. Et l'être humain, en fait, il n'arrive pas à montrer à Allah d'être à la hauteur de ce qu'il te donne, mais toujours encore plus. Par exemple, avec ce que tu as déjà dans ta vie, tu dis, je suis débordé, mais tous les jours, quand tu lèves les mains au ciel, tu dis, rajoute-moi. Rajoute-moi encore, je veux plus ci, je veux plus ça. Gère déjà ce que tu as. Quand tu as bien géré, tu n'auras même pas besoin de lui demander, lui-même va voir que tu gères, il va te donner. Mais là, tu es dépassé. Au point où, on a du mal à gérer notre relation avec Allah, avec les bienfaits qu'il nous a donnés au quotidien. On fait énormément de péchés, on lui désobéit énormément et on ne se rend même pas compte de sa clémence et de son pardon. Imaginez, si par exemple il décidait que tu as écouté de la musique pendant 1 heure et te rend sourd pendant 1 heure. Ou tu as parlé sur le dos de quelqu'un pendant 30 minutes, il te rend muet pendant 30 minutes. Ou que tu as frappé quelqu'un, il paralyse ta main. Ou que tu as décidé de regarder des choses illicites, il te rend aveugle. Mais regardez comment il nous laisse. Il nous laisse encore l'opportunité de revenir vers lui, de changer. Mais qu'attendons-nous pour nous repentir et pour revenir vers Allah d'un repentir sincère? Il se peut que votre Seigneur vous pardonne vos péchés et qu'il vous fasse entrer dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Allah, il nous dit dans la sourate Az-Zumar, wa anibu ila rabbikum wa aslimu la, et revenez, repentons vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Il nous dit de revenir vers lui parce qu'en dehors d'Allah, vous ne trouverez pas d'alliés ni de protecteurs. Même les gens dans la vie d'ici-bas, ils ont beau dire qu'ils te pardonnent, leur pardon il est limité. 1 fois je te pardonne, 2 fois je te pardonne, mais tu ne vas pas me faire 100 fois, 1000 fois je vais te pardonner. Eh bien avec Allah, si tu te repens aujourd'hui, et même si dans 1 semaine tu recommences le même péché, mais que tu te repens, mais quand on parle de repentir, tu réunis les conditions du repentir, mais que par faiblesse, tu retombes encore dans le péché, il te pardonne. Et il te pardonne un nombre indéfini de fois, même si tes péchés ont dépassé l'écume de la mer. Allah, le plus important, c'est que tu reviennes vers lui avant que le dernier souffle ne vienne, que tu arrives à l'agonie de la mort. Là, par contre, c'est trop tard. Il y en a qui ont péché pendant 80 ans, 90 ans et se sont reconvertis à la fin de leur vie. Allah, il a échangé toutes leurs mauvaises actions en bonnes actions, telle est la grâce infinie. Allah, il permet à des gens donc, qui avaient des passifs qui étaient lourds, donc de pouvoir un jour prêcher sa parole. Et je me rappelle un de mes profs qui nous expliquait comment il était auparavant, que c'était un bandit, un voleur, un braqueur, qui avait des tatouages sur le corps. Les gens, ils l'appelaient même Satan. Et par la suite, c'est devenu un cher. Et les gens l'appelaient cher. Il a enseigné, il a ouvert des instituts, il a enseigné à des milliers d'élèves, il a mémorisé le Coran, il a été une cause de guider pour énormément de personnes. Et lui-même, il se dit, subhanallah, quand il regarde son passé et ce qu'il est devenu aujourd'hui, il se dit, ça c'est vraiment la miséricorde infinie d'Allah. Si les gens devaient te donner une place, personne n'aurait aucune place. Parce que si vos frères sentaient l'odeur de vos péchés,
personne ne s'asserrait les uns à côté des autres. Il suffit qu'on connaisse un petit peu le passé de quelqu'un ou qu'aujourd'hui une personne elle prêche, demain t'entends qu'elle a fait un grand péché pour que directement tu la boycottes, tu la critiques et tu la dis « Ah, je savais que c'était un charlatan de façon. Je t'ai pas dit que c'était un gourou, mais c'était sûr. » Tu vois pas, elle prêche, elle-même elle fait ci, elle fait ça. On n'attend que la chute des gens. Alors que Allah, même si tu fais, peu importe les bonnes actions que tu fais, ce qui est magnifique avec Allah, c'est qu'il y a deux bols. Celui des bonnes actions et celui des mauvaises actions. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu fais une mauvaise action que ça annule toutes les bonnes actions que tu fais. Et c'est pour ça qu'il dit fais suivre ta mauvaise action par une bonne pour que justement ça puisse l'effacer. La miséricorde d'Allah, elle est tellement infinie, elle est tellement immense. Et il nous le montre au quotidien. L'homme qui a tué 99 personnes et qui est entré au paradis. La prostituée qui a donné à boire à un chat et qui entrera au paradis malgré ses désobéissances à l'égard d'Allah. Allah, il nous montre qu'il n'attend pas de nous la perfection, mais il attend de nous le combat, la réforme et de revenir vers lui. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu la. Et revenez, repentant vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Et celui qui arrive à comprendre cela, et bien en fait, il aime encore plus Allah. Et vous avez vu quand une personne, elle conscientise, par exemple, réellement la grandeur d'Allah, et bien sans même qu'ils te disent des choses, toi-même en fait, tu as envie de te réformer. C'est comme, il y a des gens dans la vie qui sont tellement gentils, qui ont tellement un bon comportement, que même s'ils ne font pas de reproches ou autre, tu as envie de t'améliorer pour eux parce qu'ils sont gentils. Ça me fait penser, par exemple, moi, mon mari, c'est quelqu'un, il a un caractère, il est vraiment genre trop gentil, grave simple, jamais prise de tête. Il ne va jamais me faire de reproches, il ne me force à rien, je suis libre comme l'air, je fais ce que je veux. Mais justement, il est tellement peace and love que moi, ça me pousse à avoir un meilleur comportement envers lui, même s'il ne me dit rien. Si je fais à manger, c'est bien, si je ne fais pas à manger, il ne va rien dire du tout, mais justement, ça va me pousser à faire à manger, parce que si je ne fais pas, justement, je sais qu'il ne va rien dire. Ça veut dire que juste dans la vie d'ici-bas, quand on voit des gens qui ne prennent pas la tête, qui sont gentils, il y a ceux qui vont profiter des gens, mais il y a ceux qui veulent s'améliorer, avoir un bon comportement, que ça va les pousser à faire encore plus, tellement cette personne, elle est bienveillante envers toi. Alors imaginez le statut d'Allah, de savoir qu'il te laisse plusieurs chances. Toi-même, ça te fait dans ta tête un déclic de dire, faut pas que j'abuse. Il est tellement clément et miséricordieux envers moi. Il me donne tellement, il me couvre tellement mes péchés, mes fautes, qu'il faut que j'arrête. Genre, j'ai pas envie qu'un jour il me dévoile, ou j'ai pas envie qu'un jour il soit trop en colère contre moi, alors qu'il m'a laissé des chances, qu'il m'a donné l'occasion de me repentir. T'as même pas besoin qu'un jour tu te dis quand même, faut que j'arrête. Faut que j'arrête et il faut que je revienne vers lui. Et après, tu retrouveras toujours Allah, pardonneur et très miséricordieux. Allah, il nous dit, donc dans la sourate Al-Baqarah, il nous dit وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. Il nous dit à chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Et rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est certes omnipotent. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà bien la vérité venant de ton Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Et d'où que tu sortes,
tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez-y vos visages. Donc on voit à travers ces versets l'espoir, l'amour d'Allah, le fait qu'il n'abandonne pas ses serviteurs, que c'est comme si en fait à chaque fois que tu es dans les ténèbres et tu te dis oh là là mais je vais faire comment pour sortir, eh bien il y a toujours une lumière. Et c'est la lumière de qui? D'Allah, qui te dit d'où que tu sors. Tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Peu importe ce que tu as fait, tourne ton visage vers la mosquée sacrée, je vais toujours t'accueillir et je vais toujours accueillir tes prières. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Donc c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir, il pardonne leurs péchés et il sait ce que vous faites. C'est pas genre il pardonne tes péchés et il sait pas ce que tu fais. Et que c'est toi, genre tu dois lui dire Ya Allah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Genre il voit, il sait ce que tu fais. Mais malgré cela, il accepte ton repentir et il pardonne tes péchés. Et il sait ce que vous faites. Le mensonge, le vol, la calomnie, la médisance, la fraude, la fornication, l'adultère, l'hypocrisie, la jalousie, l'ostentation, l'amour du bas monde. Il est au courant de tout, mais il accepte ton repentir et il pardonne tes péchés. Et il pardonne beaucoup. Et il pardonne même ce que tu montres et ce que tu caches. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Que vous cachiez votre parole ou que vous la divulguez, il connaît bien le contenu des poitrines. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Il vous informera alors de ce que vous faisiez. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Il est parfaitement informé sur ce que vous faites. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. Et il sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Mais malgré tout cela, sa miséricorde infinie, elle nous couvre tellement. Et c'est beau. Si on se détourne d'Allah, on aura tout perdu. Parce que en dehors d'Allah, jamais on trouvera une personne qui nous accueillera. Il y en a qui souffrent de certaines blessures. Le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, l'humiliation. Et Allah, il répare toutes nos blessures. Même si tout le monde entier te tourne le dos et t'abandonne, parce qu'ils ont découvert la laideur de ton âme ou les péchés que tu as faits, Allah, jamais, il ne t'abandonne. Il ne t'abandonne pas et en plus, il te couvre de sa miséricorde infinie. Et ça, c'est exceptionnel. Et c'est extraordinaire. S'il te plaît, si je peux ouvrir la porte. Donc, c'est magnifique parce que la porte, là, je sais pas, là, aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, le Coran, il regorge de cela. Allah, il nous dit dans beaucoup de versets, Wallahu ghafurur rahim. Et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Wallahu ghafurur rahim. Dans une autre sourate, dans la sourate Al-Buruj, il nous dit Wa huwa al-ghafurul wadud. Et c'est lui le pardonneur et le fidèle en amour. Et tu dis, c'est beau. Parce qu'en fait, il est en train de te dire qu'il pardonne les grands péchés que tu as fait, des dingueries, et en plus, il te fait suivre par ceux-là qui t'aiment. Les gens, ils peuvent te dire, ok, je te pardonne, mais ils ne vont pas te dire, je t'aime direct. Genre, je te pardonne, ok, tu as fait des péchés. Et il te dit qu'il te pardonne, en plus, il te dit qu'il est le fidèle en amour.
Il te dit qu'il est le tout affectueux. Il te pardonne et il te fait comprendre qu'il t'aime pour qui tu es et que tes péchés ne te définissent pas. Aujourd'hui, nous, on définit les gens par leurs péchés. Elle, c'est ça, lui, c'est ça, elle, c'est ci, c'est ça. Et après, on catégorise la personne. J'aime pas les menteurs, j'aime pas les voleurs, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Allah, c'est comme s'il différencie. Il y a Hawa et il y a les péchés d'Hawa. Je n'aime pas les péchés d'Hawa, mais j'aime Hawa. Parce qu'à partir du moment où Hawa, elle se repent de ses péchés, c'est comme si tout s'était effacé. Je t'aime. Je suis le tout affectueux et le fidèle en amour. C'est pour ça que quand on comprend réellement la valeur de l'amour d'Allah, eh bien ça remplit en vérité tout notre cœur. Et on ne pourra jamais tomber dans le désespoir. Comme Iblis qui a désespéré de la miséricorde d'Allah, on ne pourra jamais tomber dans le désespoir. On va toujours avoir de quoi s'accrocher. Même si tout le monde entier te rejette, eh bien tu sais que tu retrouveras toujours du réconfort auprès de qui? D'Allah. Celui qui connaît le contenu des poitrines et celui qui jugera entre nous qui ira au paradis et qui ira en enfer. Et il a dit dans la sourate Al-Baqarah, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Certes, Allah aime ceux qui se purifient. Et il aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Il a dit, il les aime. Genre ceux qui ont fait des péchés, qui se sont rappelés d'Allah et qui sont venus vers lui, il a dit qu'il les aime. Dans la sourate Al-Imran, Allah, il nous parle des pieux. Il nous dit d'accourir vers le pardon de notre Seigneur et vers un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparés pour les pieux. Et les pieux sont ceux qui, lorsqu'ils ont commis des turpitudes ou qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes, ils se sont souvenus d'Allah, ils ont demandé pardon à Allah pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Ceux-là, Allah leur pardonne. Et ceux-là, Allah les aime. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si vous ne faisiez pas de péché, si vous ne faisiez pas de péché, j'aurais craint quelque chose pour vous, encore plus grave que les péchés. Les compagnons, ils ont dit, c'est quoi? L'autosatisfaction. L'autosatisfaction, c'est pire que les péchés. Par exemple, tu te crois parfaite, tu fais rien, tu te repens jamais, tu te remets jamais en question, pourtant tout va très bien dans ta vie. Et limite, ce qui te sépare du paradis, c'est la mort. Genre là, tu sais, là, tout de suite, tu meurs, pourtant tu vas au paradis. Tu es quelqu'un de bien. Tu jeûnes, tu pries, tu fais ci, tu fais ça. Tous les œuvres que tu fais, Allahumma barik. Juste là, tu meurs. Là, qu'est-ce qui t'empêche d'entrer au paradis? C'est juste t'attends, Allah, il le retire. Tu vas au paradis direct. Ça, c'est l'autosatisfaction. Il a dit, c'est pire que les péchés. Il préfère ceux qui font des péchés et qui se repentent, que ceux qui font que des bonnes actions et qui sont auto-satisfaits de eux-mêmes et imbus de leur propre personne. Et qui ne reviennent jamais vers Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se repentait plus de 70 fois par jour. Pourtant, il faisait quoi? Rien. Mais Allah, il a dit, la parole, donc plutôt la dua, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Il aime pardonner. Il aime pardonner. Après, il faut qu'on comprenne. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont s'arrêter à la lettre et qui vont dire, ah ben comme Allah il aime pardonner, ben j'ai qu'à faire des péchés, de toute façon je vais lui demander pardon, c'est ce qu'il aime. Il y a ceux qui vont comprendre que c'est juste une manière de te dire, lutte pour ne pas tomber dans le péché, mais si jamais tu tombes, ne désespère pas, il aime pardonner. Mais ce n'est pas une invitation à faire des péchés. Ce n'est pas une invitation à être laxiste. Ce n'est pas une invitation en train de dire, ah les filles, venez, on fait n'importe quoi, de toute façon Allah il aime trop pardonner, après on lui demande pardon, ben c'est pas dit ça. Essayons de lutter pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. Parce que certes, il aime pardonner, mais il n'aime pas aussi qu'on lui désobéit. Et il nous a mis des limites. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Telles sont les limites d'Allah, ne les transgressez pas. Tilka hududullahi fala taqrabuha.
Telles sont les limites d'Allah, ne vous en approchez pas. Il nous dit tout ça aussi. Et certes, Allah, il est très pardonneur, mais il est aussi très dur en châtiment. Et il connaît le contenu des poitrines. Tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas tromper Allah. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire semblant avec Allah de là, ouais, je vais faire exprès de tomber dans le péché. Dans tous les cas, je sais qu'il va me repentir. Il sait. Même tu pars avec cette intention-là, tu as péché. Il cherche à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne se rendent même pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître cette maladie, et ils auront un châtiment douloureux à cause de ceux qu'ils mentaient. Parce que même la personne qui se repent des péchés qu'elle fait, même normalement quand on pêche, on n'a pas la même conscience quand on chemine vers Allah et quand on est totalement dans l'insouciance. Il y a des gens donc qui font des péchés, mais qui sont conscients de leurs péchés, qui regrettent leurs péchés et qui n'ont qu'une envie, et ça me fait penser, il n'y a pas longtemps, c'était une session, celle de septembre à novembre, j'avais proposé donc l'école, je crois que c'était de l'âme, non du cœur sur Zoom, et il y a une sœur, elle m'a trop marqué. En fait, on était là en train de parler et tout, et je sais plus, je crois que je faisais un cours sur ça, et elle prend le micro, et elle fait que de pleurer. Elle pleure, elle dit toujours là, je suis dans un péché, ça fait longtemps, j'ai envie de sortir de ce péché, et je fais que de demander à Allah, fais-moi arrêter ce péché, mais c'est plus fort que moi, j'arrive pas à arrêter. Et elle pleure et elle dit genre, je suis tellement mal, je culpabilise tellement, j'ai tellement honte de faire ce péché, je supplie Allah qu'il ne me retire pas mon âme pendant que je suis sur ce péché-là. J'aimerais tellement arrêter. Et elle faisait que de pleurer. Genre, j'en ai marre de faire ce péché. Ya Allah, fait que je puisse sortir de cette situation, que je puisse ne plus lui désobéir, etc. Est-ce que vous pensez que tout le monde fait des péchés avec le même cœur? Il y en a qui font des péchés qui s'en foutent. Il y en a qui font des péchés et qui luttent et qui demandent à Allah de les sortir complètement de ce péché. Wallah, la soeur, quand je vous ai dit comment elle pleurait, hein, c'était tellement touchant. À la fin des sessions, là, quand on a fini en décembre, elle prend la parole avec un grand sourire aux lèvres et elle dit « Je suis trop contente. J'ai arrêté le péché. Allah, il m'a facilité. Ça y est, c'est fini. Maintenant, je le fais plus. Et ça fait je sais pas combien de temps. Et c'était comme si c'était le plus beau cadeau qu'Allah lui ait donné. Wallah, elle était trop contente. Genre tout le monde, les filles et tout, on était trop contentes pour elle. Et c'est comme si, genre limite, Allah il lui avait servi sur un plateau d'argent la chose qu'elle désirait tant. Et encore une fois, Allah connaît le contenu des poitrines. Wallah, il y en a qui font des bonnes actions avec un cœur noir. Une bonne action avec un cœur noir, rempli d'orgueil, d'autosatisfaction, rempli de mépris envers les gens. Limite, je suis là en train de prêcher, je vous regarde comme des petits. Genre, vous connaissez rien, vous êtes des ignorants. Vous êtes vraiment des inférieurs. Vous connaissez pas ça, vous connaissez pas ça. Et pourtant, je suis en train de prêcher. Mais dans mon intérieur, ça se trouve, je suis en train de me dire tout ça. Toutes les actions que je fais, c'est mauvais. Et il y en a, tu peux les voir dans un péché. Mais wallah, que tu sais même pas avec quel cœur ils sont en train de pécher. Ils sont en train de pécher avec des cœurs qui sont brisés, des cœurs qui sont pleurants, des cœurs qui veulent se détacher. Et ça me fait penser à une session aussi là qu'on a fait à l'école de l'âme. Il y a une sœur, elle avait un salon, elle faisait des choses donc qui étaient illicites, je crois des faux cheveux, etc. Faut voir avec le cœur avec lequel elle parlait. Faut voir le mal-être dans lequel elle était. Faut voir comment elle culpabilisait de son argent, comme elle voulait s'en sortir, mais elle avait un local, elle savait pas comment faire. Elle disait, elle fait même plus la pub de ces trucs, etc. Mais après, comme elle a une clientèle, mais elle est tellement dégoûtée elle-même de son métier, de ce qu'elle est en train de faire. Elle n'est même pas dedans. Ses mains y font, mais son cœur, il est totalement ailleurs. Est-ce que si toi, par exemple, tu juges des gens et que tu les vois dans leur salon en train de coiffer des tissages aux gens, tu vas dire que cette personne-là, une fois par semaine, elle se lève pour aller prendre des cours, qu'elle se repent tous les soirs, qu'elle demande pardon à Dieu. Tu pourrais croire ça?
Et celle que tu es en train de voir avec son foulard en train de vous faire des prêches, tu pourrais croire qu'elle a le cœur qui est complètement noir, rempli donc d'ostentation, et qu'elle est en train de faire ça juste pour vous impressionner et pour que vous la voyez comme quelqu'un de savante. On pourrait croire. Ne jugeons pas les apparences. Wallah, cette sœur, elle était là, genre limite les filles faites des doigts pour moi, pour que je puisse arrêter. J'ai même plus envie. Et pendant que d'autres ont fait des bonnes actions avec une telle arrogance, et en plus on se prend à l'abri de tout, et après on se permet de juger tout le monde. Allah connaît le contenu des poitrines. On évolue tous dans nos foi, et le maximum qu'on atteint au moins quand on fait un péché, parce qu'on est tous des pécheurs, c'est de pécher au moins avec la culpabilité, avec le regret, avec la honte, avec la déception de sa propre personne. Il y en a qui pêchent, qui veulent arrêter, mais tout le monde n'a pas les mêmes péchés. Il y en a qui sont dans des addictions. Vous connaissez addiction? Il y en a, ils ont envie d'arrêter de fumer. Il y en a, ils ont envie d'arrêter de boire. Il y en a, ils ont envie d'arrêter de regarder des films pornographiques. Il y en a, ils ont envie d'arrêter de se masturber. Mais ils ont des pulsions qui sont tellement plus fortes que eux, que limite, c'est comme si c'était malgré eux, mais ils le font, mais oh là là, eux-mêmes, ils sont dégoûtés, ils demandent pardon à Allah. Donc ça veut dire que le maximum, au moins même des pécheurs, c'est celui qui pêche avec un cœur qui est rempli de regrets, et que aussitôt le péché est arrêté, il est rempli, assailli de regrets, il demande pardon à Allah, et qu'en dehors de ce péché, il fait que de demander à Dieu, Ya Allah, faites que je ne retombe plus jamais dans ce péché. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Je reconnais ton bienfait à mon égard et je reconnais mon péché. Alors pardonne-moi, parce que s'il n'y a personne qui peut pardonner les péchés si ce n'est toi. Il y en a qui ont fait les invocations où on demande pardon à Allah, on se sent concerné par rien. On les fait, on les répète juste avec nos langues, mais nos cœurs sont totalement vides. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Donc c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir. Il pardonne les méfaits et il sait ce que vous faites. Allah nous dit également dans la sourate الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Il dit, ô vous mes serviteurs, il dit mes serviteurs. Il ne dit pas ô vous les pécheurs. Il n'a pas dit ô vous les gens. Il n'a pas dit ô vous les criminels. Il n'a pas dit ô vous les menteurs. Ô vous les désobéissants. Il a dit ô vous mes serviteurs. Qui avaient commis des excès. Il n'a pas dit vous avez commis des petits péchés. Il n'a pas dit vous avez commis des péchés. As-sarafou, ça veut dire que tu as dépassé les limites, que toi-même quand tu regardes ton péché, tu dis mais subhanallah, mais comment j'ai pu faire ça? Tu regardes un de tes péchés et tout le monde a un péché là dans sa tête auquel il est en train de penser, que même toi quand tu repenses, tu dis j'aurais jamais imaginé faire ça, mais comment j'ai fait ça? J'ai dépassé les limites. Oh vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et en arabe, quand Allah il utilise l'impératif, c'est un ordre. Ça veut dire que c'est interdit de désespérer de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Il a dit que, certes, inna, déjà en arabe c'est le certes, ça veut dire, quand il dit ça, c'est genre pour te dire pour de vrai, il pardonne les péchés. Jami'a, qui vient de Jamara, Yajma'u, comme le Jumu'ah, qui veut dire rassembler. Et bien tous tes péchés réunis, rassemblés, tous les péchés du monde rassemblés, Allah pardonne tous les péchés.
Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Peu importe ce que tu as fait, tous les péchés du monde que tu pourrais imaginer, Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah il pardonne tous les péchés. Qui peut être plus dur que Dieu? Qui peut dire plus que Dieu? Lui-même il a dit pardonne tous les péchés. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui ramène au paradis ou en enfer. Lui, il a dit qu'il pardonne tous les péchés. Parce que c'est lui le pardonneur et le très miséricordieux. Est-ce qu'on doute encore de la grandeur de notre Seigneur? Et est-ce qu'on peut se détourner et choisir une autre religion que l'islam? Une religion qui est aussi complète. Une religion d'une telle douceur. Une religion d'une telle miséricorde. Une religion d'une telle clémence, une religion d'une telle sagesse, une religion d'une telle tolérance et une religion d'une telle bienveillance. Et tu dis c'est exceptionnel. Il aurait pu nous laisser des chances. 10 fois, tu as le droit, le même péché 10 fois, au bout de 10 fois, ça y est, c'est bon, normalement tu es censé comprendre, tu fais plus. Il ne te reste même pas 10 chances, 20, 30, 50, 1 million, tant que tu vis, tu reviens, il te pardonne. Mais Allah, il est vraiment El Ghafour. Mais c'est magnifique. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. Le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir. Il est aussi dur en châtiment et détenteur des faveurs. Il a enveloppé toutes les sourates du Coran par l'amour. Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui. Le tout rayonnant d'amour et le très rayonnant d'amour. Qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Qui est-ce qui nous accueillera de cette manière sinon Allah? Qui est-ce qui sera aussi bon et bienveillant envers nous sinon Allah? Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le très noble? Il y a quoi qui nous a trompé au sujet d'Allah alors qu'il nous a tout explicité dans son livre, Mais qu'est-ce qui nous a trompé au sujet de notre Seigneur le très noble? Qu'est-ce qui nous a trompé au sujet d'Allah? Comment est-ce qu'on s'est détourné d'Allah? Comment est-ce qu'on a oublié Allah? Comment est-ce qu'on ne se repent pas envers Allah? Alors que regardez ses noms et ses attributs, à quel point ils reflètent le bon, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le rassurant, le confiant, le subtil, le bienveillant, le doux, l'affectueux, l'indulgent, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, le premier sans début, le dernier sans fin, l'omniscient. Subhanallah, El-Barr, le charitable. Il est bon et comme s'il a pitié de nous et il est toujours là. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Il est avec vous, où que vous soyez, et il observe parfaitement ce que vous faites. Et il dit dans la sourate Al-Baqarah, si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque au moment même où il m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah
ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Répondez à l'appel de votre Seigneur afin que ne vienne un jour dont Allah ne reportera jamais le terme. Ce jour-là, nul refuge pour vous et vous ne pourrez point nier vos péchés. Mais imaginez celui qui prend Allah comme protecteur. Ce jour-là, quand le soleil sera à quelques kilomètres de nos têtes, les gens ils seront sous l'ombre d'Ar-Rahman et il les couvrira de son ombre par l'aile de sa miséricorde. Par sa miséricorde et par sa sagesse et par son amour et par sa bienveillance. Comment est-ce qu'on peut aller vers autre qu'Allah? Alors fuyons vers Allah. Moi je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. Ne placez avec Allah aucune autre divinité. Moi je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. Revenons vers notre Seigneur, invoquons-le et vouons-lui un culte exclusif. Il y a des versets qui sont trop beaux. Dans la sourate Al-Hajj, Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, peut-être réussirez-vous. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. Il vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Ibrahim, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, pour que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat et attachez-vous fortement à Allah. C'est lui votre maître. Quel excellent maître et quel excellent soutien. Quel excellent maître. Quel excellent maître qui nous pardonne nos péchés et en plus après il nous donne Al-Husna, la meilleure des récompenses. C'est pas genre t'as fait des péchés, il te pardonne, après quand t'arrives dans l'au-delà, il te laisse dans une vie comme la terre, tu galères un peu, le jour où t'as c'est bien, le jour où t'as... Non. Il va t'accueillir. Et il va te faire entrer dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et tel est l'énorme succès. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Et leur salutation le jour où ils le rencontreront sera salam. Il leur a préparé une récompense généreuse. Donc on voit mais la bonté infinie d'Allah, donc de notre Seigneur, qui non seulement il nous pardonne nos péchés, et en plus il nous donne le privilège donc de pouvoir accéder donc au jardin sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Dans la sourate Fatir, Allah nous dit des versets donc, qui sont magnifiques. Il nous dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله
قولي لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب. Et nous dit ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah qui devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Les jardins d'Éden où ils entreront, parés de bracelets en or, ainsi que des perles, et là, leurs vêtements sont de soie. Et ils diront, louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité où nulle fatigue ni lassitude ne nous touche. C'est-à-dire, on voit à travers ces versets que les gens, quand ils entreront au paradis, en fait, ils sont choqués du cadeau et de la miséricorde d'Allah. Comment, genre, nous, qui avons tant péché, qui avons tant désobéi, qui avons tourné le dos à la religion, qui sommes entrés des années plus tard, comment nous, avec tous les bienfaits dont il nous a comblés, on n'a même pas été des serviteurs parfaits. Et malgré cela, il nous donne des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Tel est l'énorme succès. Et c'est là qu'on voit réellement que nos œuvres ne nous feront pas entrer au paradis. Et que si on entre au paradis, c'est exclusivement par la miséricorde d'Allah. Et que si c'était que nos œuvres, on ne mériterait même pas un bout de terre. Mais il est tellement gentil, et c'est ce que les gens ils disent quand ils entrent au paradis. Ils disent, notre Seigneur, il est vraiment pardonneur et très reconnaissant. Et au final, il les fait entrer dans la demeure de la stabilité, où ça y est, c'est fini, il n'y a plus aucune fatigue, ni lassitude qui les touche. Et qu'est-ce qu'elle est belle, la récompense de ceux qui font le bien. Et c'est là qu'on voit qu'on n'a aucune excuse. Donc pour ne pas revenir vers Allah, on n'a aucune excuse pour ne pas adorer réellement Allah. Et que celui qui passe à côté d'Allah, il est passé à côté de tout. Il passe non seulement à côté de sa vie, il passe à côté du pardon, il passe à côté de l'amour, il passe à côté de la bonté, il passe à côté de la protection, il passe à côté de la confiance de tout ce qu'Allah représente pour nous. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être. Alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui. Il est au-dessus de ceux qui lui associent. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. C'est lui le vivant. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui. Et invoquez-le en lui vouant un culte exclusif. Et louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim.
Votre Dieu est certes un Dieu unique. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui. Le tout rayonnant d'amour. Le très rayonnant d'amour. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Donc Allah nous pardonne, qui nous réforme, qui nous accorde à tous une place au paradis et qui nous permette de revenir vers lui de la plus belle des manières et de ne pas mourir autrement qu'en étant soumis à Allah.